Yo, aujourd'hui nouvelle vidéo qui n'est pas sur les voyages malheureusement. On change un peu de sujet et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un challenge assez spécial. Et je vous cache pas que c'est un rêve de gosse qui se réalise. Pour recontextualiser tout de suite, en fait, je me suis lancé le challenge, moi-même, pour moi-même, de ne pas parler, de ne pas rigoler pendant 7 jours complets. C'est un challenge surtout social, mais aussi mental, intrinsèque, physique, parce que parler physique, ouais. Pour vous réexpliquer, ce challenge, je l'avais fait fois une journée, seulement une journée en fait, plusieurs fois dans ma vie, et je m'étais dit, ça peut être pas mal de le faire à plus grosse ampleur. J'ai rencontré pas mal de difficultés, forcément, dans cette semaine. Et pourtant, j'ai l'impression qu'elle a été super rapide, dans le sens où en fait, on est en quarantaine, on est enfermé chez nous, et je vois pas défiler les nuits et les jours. Donc c'est comme si j'avais pas parlé pendant une journée alors que ça faisait une semaine. Moi, de base, pour refaire un petit peu le chemin de ma vie, je suis quelqu'un d'assez timide et pas très bavard. Et c'est pourquoi je me suis dit, quitte à ne pas beaucoup parler, autant essayer de ne pas parler du tout. Au final. Et c'est ce qui m'a amené à essayer de faire ce défi. Donc forcément, il y a eu des difficultés, des moments un peu plus compliqués, un peu plus simples, et au final, il y a des moments où c'était juste, je parle pas, tant pis, c'est pas grave, on fait autrement. Là, je vais pas faire un cours d'histoire où on a toujours parlé de manière différente, où on émettait juste des sons, mais juste émettre des sons, rien que ça, c'est quand même pas mal juste pour parler, juste pour crier ou interpeller quelqu'un, et ça, moi, je pouvais pas le faire. Donc, un exemple tout bête, genre si ma mère m'appelait pour passer à table, par exemple, elle me disait Antoine viens, ou Antoine est-ce que tu vas descendre? Et j'étais là. Ouais, en fait je pouvais juste genre applaudir en mode ouais c'est bon j'ai entendu, je peux applaudir mais c'est tout ce que je peux faire genre. C'était assez frustrant. Je suis pas quelqu'un qui croit beaucoup à la science de la relaxation, du yoga, etc. Mais je pense que ça détend énormément et ça fait relativiser sur tous tes problèmes de ne pas pouvoir parler en fait. Parce que tu vas déjà ne pas créer de disputes où les gens ils vont commencer à t'embrouiller et toi comme tu parles pas, ils vont vite se lasser, ils vont partir. Ce défi il peut générer de la frustration de ne pas pouvoir vraiment communiquer comme à notre habitude. Mais en fait tu comprends très rapidement qu'on communique pour des choses qui ne sont pas vitales. Si c'est vital, tu vas le faire toi-même, en général t'as pas forcément besoin des autres. Et je me suis dit, bon, comme moi, je le fais qu'une semaine, si j'ai des choses très importantes, des sujets de conversation, je les garderai pour la semaine d'après, et on réglera ça. Mais sinon, ça peut attendre. Ça permet aussi de se recentrer sur soi-même. On fait le point un peu sur notre vie, parce que on trouve d'autres activités. Au final, parler et dialoguer avec des humains, ça nous prend pas mal de temps. Donc si on ne le fait pas, on récupère ce temps-là pour en faire autre chose. Et moi, je m'en suis un petit peu servi pour me poser, réfléchir, faire un point sur ma vie, parce que c'est le moment aussi, hein, on va pas se le cacher. Pour parler des petites histoires ou les petits problèmes qui me sont arrivés, je suis pas sorti de chez moi, j'ai juste été devant chez moi jardiner, et quand des gens passaient, j'étais en mode, ils me disaient bonsoir, bonjour, j'étais là en mode, yes, ouais, c'est malaisant, mais je peux pas te parler, mais je vais pas t'expliquer non plus. Je peux pas parler, je peux pas te répondre, je peux pas t'expliquer pourquoi, genre, c'est comme si j'étais genre étranger en fait, comme si je parlais pas le français et que je pouvais même pas dire bonjour ou juste hello ou n'importe quoi. C'est assez frustrant et les gens ils doivent se dire il est bizarre lui. En fait c'est comme si j'étais sourd-muet en fait. Enfin sourd non puisque je peux entendre, mais c'est comme si je me mettais à la place de quelqu'un qui est muet et à ce moment-là tu te dis ouais la vie elle est pas facile en fait. Donc il faut profiter aussi d'avoir la parole. Notamment les 2 premiers jours. Je sais pas si je suis le seul, mais j'ai tendance parfois, comme ça, à me parler à moi-même, à voix haute. Et j'ai failli craquer, j'étais en mode, j'ouvre la bouche. Non, dis rien, concentre-toi. Et à mon chat aussi, genre, toujours on parle à notre chat d'une manière différente et on lui parle. Et j'étais en mode, non, je te parle pas. Et c'était dur. Mais au final, je suis quelqu'un qui aime les défis, qui n'abandonne pas, que ce soit dans le sport ou dans la vie en général. Je me suis forcé à faire ce défi, enfin je me suis forcé, c'est un grand mot. Je me suis dit que j'allais le faire et au final j'ai pas abandonné. Et à aucun moment je me suis dit ouais non c'est chiant en fait, j'ai envie de parler. Non, tu commences quelque chose, tu vas au bout.
Et puis bah, il y a le temps. Donc je me suis dit, est-ce que je le continue, ce petit challenge-là, ou alors j'en fais un autre. Je me suis dit que je pourrais ne pas parler dans ma langue natale pendant une semaine ou 2 semaines. Comme ça forcerait mes parents à parler un petit peu plus anglais. Ça peut être pas mal. J'y ai pensé. Parce que ne pas parler au final, c'est plus énervant pour mes parents. Ça les frustre. Et du coup, bah moi, c'est pas le but non plus parce qu'on essaye de cohabiter. Donc voilà un peu pour les soucis que j'ai pu avoir pendant cette semaine-là. Bon, quand je dis moine tibétain, c'est juste parce que c'est ce qui vient le plus rapidement dans nos têtes, mais ça peut être moine au Népal ou en Thaïlande, tu vois, j'ai juste dit ça pour le kiff un peu. Mais j'ai quand même réussi à respecter leurs règles très compliquées. Il y a 227 grosses règles à respecter, mais il y a 5 principes élémentaires, on va dire. Il y a ne pas tuer, ne pas prendre de substances qui altèrent un petit peu ton intelligence, plus ou moins comme l'alcool et la drogue, l'abstinence, ensuite ne pas mentir, et puis ne pas voler. Je suis chez moi avec mes parents, écoute, je peux pas mentir puisque je parle pas, donc je me dis ça va, c'est pas très compliqué quoi. Et il y a des préceptes que je n'ai pas suivis dans la journée type d'un moine tibétain, c'est se lever à 3 heures, je pense que je me couchais plutôt à 3 heures, c'est manger une fois par jour. Une fois par jour. Les gens qui me connaissent, c'est mort. C'est mort, c'est pas possible pour moi. Et il y a aussi une dernière chose, c'est se raser la tête. Alors bizarrement, tout le monde le fait en ce moment, moi je ne l'ai pas fait. Je vous poste des petites vidéos de ce que j'ai pu faire et à quoi ressemblaient mes journées pendant ces 7 jours de silence total. Grandiose, non? C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour la petite vidéo du jour. Bah forcément, comme c'est un challenge où je ne parle pas, bah c'est compliqué de vlogger et d'en parler pendant le challenge, de vous faire des petits updates pendant, c'est pas possible. Donc bah voilà, je vous explique tout après. Si vous avez des questions ou des remarques, bah n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Je sais pas s'il y aura des personnes qui seraient tombées sur cette vidéo en tapant sur YouTube moine tibétain. Ça pourrait être pas mal, je pense que je les ai peut-être assez déçus sur les a priori qu'ils avaient une vidéo comme ça. Si j'ai la motivation, je vais faire une autre vidéo en essayant de concurrencer les Dudes Perfect, en lançant des petites balles un peu partout et en montrant mes skills, parce que bah ça m'occupera et la fierté. Sur ce, je repars méditer. Non, manger une fois par jour, une fois par jour.